Mais les spectateurs de sport que vous êtes, l'image que donne la télévision et tout ça, ça rend modeste par rapport à un film. C'est pas que tu dis j'ai pas filmé aucune scène, parce que tu dis de toute façon la vérité est tellement... Non, mais c'est la vérité en termes de réalisation. Mais si je compare notre métier au sport, c'est marrant parce qu'on a croisé plein d'équipes de foot pro. Nous, on a fait des trucs avec le Montpellier, avec Toulouse, etc. Et on comparait nos sports. Alors, on comparait plus la scène qui est plus dans le vrai, comme un match de sport sur le moment avec un public, etc. On comparait la solitude de faire une vanne qui marche pas à un mec qui rate un but alors qu'il est tout seul et qu'il est juste tout seul devant le but et on comparait, on disait, ou un goal qui fait une grosse bourde, c'est à peu près la même solitude, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, Thomas comme moi d'ailleurs, on aurait tous rêvé d'être des grands sportifs plus que les métiers qu'on fait aujourd'hui. Le sport est universel, contrairement, on fait un métier quand même basé sur la langue, c'est vite limité, la langue c'est culturel, c'est tout ce que tu veux, l'humour tout le monde n'a pas le même. Bon, t'es un grand sportif, t'as vite fait de fédérer, mais des millions et des millions de gens, c'est complètement différent. Regarde un mec comme Tony Parker et machin. Et un coup de temps, on aurait été champion de sport, je pense qu'on aurait été frustré. La vie fait bien les choses, on est ce qu'on est, et puis c'est comme ça. Mais je pense que j'aurais fait du sport, j'aurais été un peu, pas envieux, malsain, mais envieux de cet univers-là, me dire putain, j'aurais bien aimé faire ça finalement. Cantona. Donc, quand on a, il y a très peu de mecs. D'ailleurs, sportif, c'est plus court, mais voilà. On va non, mais bon, lever un stade, pour le coup, j'ai connu un peu les deux, à mon niveau. Mais lever un stade, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent en fait. De mettre un coup franc en lucarne et de voir un stade qui se lève. Au cinéma, c'est impossible. En termes d'émotion, c'est quand on voit le film qu'on peut avoir des émotions. Sur scène, c'est cool, mais voilà, lever un stade, c'est de l'ordre de la performance. Le sport, c'est le seul endroit encore, en tout cas, où on ne peut pas tricher. Et encore, mais tu peux te doper comme un cheval, oui, c'était mauvais au départ. T'es nul, tu seras nul, quoi, tu vois. Mais si on peut dire, ouais, machin, non, il est plus fort que les autres, c'est tout, ça s'arrête là. Donc le sport, c'est la vérité, quelque part. Dans les autres trucs, on peut tricher encore un petit peu. Là, le foot est un prétexte, c'est pas l'histoire du film. Est-ce que faire un film vraiment sur le sport, ça pourrait vous motiver? Et je pense qu'il y a un projet de film d'athlète qui est en cours, Fast Life ou je sais pas. C'est un prétexte, ça sert à suivre le parcours d'un mec. Donc c'est pas vraiment sur l'athlète, parce que moi l'athlète j'y connais absolument rien. Sauf que ça me faisait rire de m'en trouver en combinaison sportif, là, cycliste, je sais pas, je connais même pas le terme. Mais non, après un film sur le sport, si, c'est bien, mais les sports qui sont le mieux filmés ou que c'est le plus intéressant, ça a toujours été la boxe. Après, pour le reste, en foot, putain, la vache, c'est que des catastrophes, quoi, les films. Coup de tête, voilà. Mais c'est pareil, c'est plus les à côté. C'est un grand foot, c'est comme limite à nous la victoire, quoi. À nous la victoire, c'est l'évasion, quoi. C'est ce qui nous intéresse, c'est pas le match de foot. L'enfer du dimanche sur le football américain, et il faudrait faire la même chose en foot. Mais tu vois, c'est toujours les coulisses filmées. Quand t'as trop de références sur un sport, tu peux pas bien le filmer. Non, ouais, mais le foot, c'est impossible. Il y a eu le film là, sur Zidane au cinéma. Quel ennui. Voilà, quoi. Voir Zidane qui joue en plus le seul match où il se prend un carton rouge à Madrid, c'est vraiment là pour se poster. Non, filmer le foot, on a trop de référents, aucun intérêt. Le sport doit rester qu'un prétexte. Pour traiter d'autres choses. Les gens n'ont pas envie d'aller voir une victoire de basket ou de football, il faut raconter une histoire humaine. Après, d'accord, si c'est sous couverture de n'importe quel sport, on s'en fout, quoi. Mais avant tout, raconter une histoire. Si c'est pour dire ça raconte l'histoire d'une victoire, autant regarder Beansport, on lance 5 minutes et puis on passe à la suite. Vous êtes supporter d'un club, d'un champion, peut-être plus. Moi, je suis parisien. Donc là, c'est le kiff là, depuis un an ou deux. Là. Ouais, c'est la sérénité, pas le kiff. Parce que moi, je suis un vrai parisien. Je suis pas arrivé en même temps que les Qataris. C'est quoi les plus belles périodes? C'est les périodes Suzy, tout ça, ou les périodes Ginola, Wea? Je mentirais. Non, moi je suis plus Ginola, Wea, parce que Suzy, tout ça, j'étais Rocheteau, j'étais très jeune, même si je me rappelle très bien. Mais il n'y a eu qu'un titre à l'époque, sous l'air. 86. Voilà, Borelli, là, c'était vraiment. Non, moi, c'est les plus grandes années, c'est Ginola, Georges Wea, là, il y avait des skins dans le stade, il se passait des trucs. Justement, les supporters, il y a certains supporters qui disent qu'on a l'impression de leur voler leur Paris Saint-Germain. C'est une sensation que vous avez? Faut pas non plus être réac. Non, moi quand je dis que je suis la sérénité, c'est-à-dire que
j'ai beaucoup trop souffert quand on était supporter du PSG. Après ces belles années, on a souffert, mais comme vous ne pouvez pas savoir. Pareil, Donc, tragique. voilà, donc maintenant on est plus serein, on se reconstruit, mais on ne va pas faire les orgueilleux de fou. C'est-à-dire que, waouh, ça va, on a une bonne équipe, on a eu un titre, on n'est pas orgueilleux, on construit bien, enfin voilà. Mais quand on a souffert, quand on a frôlé la D2, vraiment, voilà, quoi, la dernière journée, on est humble. Là, voilà. Mais on survole maintenant, c'est très bien. Mais je ne suis pas en kiff, c'est les mecs de 11 ans qui ne connaissent pas l'histoire, ne savent pas que les anciens comme nous ont souffert. Vous avez tous les deux des origines camerounaises. Cet été, vous avez vibré pour les Bleus ou pour les Lions d'Atlanta? Je suis aussi ma mère qui est normande, attention. Non, c'est drôle, c'est drôle. Je me pose toujours la question si un jour il y a peut-être une finale entre la France et le Cameroun, si c'est possible. Ce sera amusant à faire. Mais voilà, donc non, faudrait attendre qu'il y ait le match, je saurai à ce moment-là, mais je supporte les Bleus et je supporte le Cameroun aussi. Il y a eu deux France-Cameroun dans l'histoire, dernièrement, une finale de la Coupe de Confédération. Il y a eu beaucoup de déclaration. Mais ça, c'est pas des vrais enjeux. La France, et il y a eu un autre en match amical, France-Cameroun. Ce sera amusant d'avoir un vrai match. Non, il y en a un des deux qui suivait le décès de Fou. C'était la Coupe des Confédérations. Et avant, c'était après la victoire du Cameroun aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney. Mais le Cameroun ne passera pas les poules. Bicyclette de Patrick Mboma. C'est pas sûr qu'on gagne, on passe les poules. Mais ça serait marrant aussi, le Cameroun-France. Ce serait marrant. Qui est pas sûr de passer les poules de la France ou pas? Non, le Cameroun, on n'est pas sûr. La France, il y a pourquoi la France fait c'est les scandaleux. Vraiment, la France va en Coupe du Monde, il faut s'en casser le cul à se qualifier pour jouer une pseudo-coupe. On ne sait pas ce que c'est. C'est qu'ils ne nous fassent pas croire au rêve avec un cas France-Costa Rica. C'est quoi? Honduras-Équateur. C'est dégueulasse. Pourquoi se fatiguer pour faire ces matchs? Donc la moindre des choses, c'est de sortir des poules et puis commencer à jouer à la Coupe du Monde. Parce que pour moi, là, c'est la Coupe Intertoto. Mais dans le film, vous parlez justement des doubles nationalités ou les joueurs. C'est un sujet qui ça, c'est un vrai sujet intéressant. Ouais. Oui, on en a parlé. Après, il faut choisir. Il y a le cas des frères Boateng, c'est ça. Il y en a qui joue pour le Ghana et l'Allemagne, c'est ça. Donc, c'est toujours intéressant. Tu as deux solutions. Soit tu n'as pas le niveau pour jouer en équipe de France, donc tu es bien content de pouvoir te rabattre. Et encore qu'il y avait une polémique, puisqu'il y en a qui disaient s'ils vont jouer dans l'équipe et qu'ils empêchent par exemple la France de gagner, est-ce que finalement ces gens-là sont vraiment français? Mais pour je dirais un joueur, c'est quand même, si tu veux pas jouer en équipe de France, que tu as une double nationalité ou des origines d'un autre pays, je comprends que tu saisisses l'occasion de pouvoir aller jouer des compétitions internationales, etc. Des fois, c'est même pas une question de niveau. Il y en a qui ont leur place dans les deux trucs. Non, et qui font un choix du cœur. Je pense qu'un mec comme Kevin Prince-Boateng, au moment où il choisit le Ghana, il peut aussi jouer en équipe d'Allemagne. Peut-être pas titulaire, mais remplaçant. Ouais, mais il préfère un titulaire, à mon avis. Ouais, mais des fois, voilà, quoi. Il y en a qui ont vraiment eu le choix. Après, vous savez, en général, les vrais pépites on joue en équipe nationale pas trop tard non plus, quoi. Donc, non, généralement, il y a plus de choses naturelles qui se font que de mecs sous la polémique, quoi. Les choix sont souvent très vite et il y a quelques cas exceptionnels. La double nationalité, c'est une question qui se pose quand ils sont très jeunes, mais c'est vite balayé. Ok, voilà. Merci beaucoup.